Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venant de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Dans ce passage de l'Évangile que nous avons lu, Jésus répond à la question « Qui peut nous rendre heureux ?» Comment est-ce que nous pouvons être heureux? Il y a quelques siècles de cela, alors pour ceux qui connaissent bien leur histoire de France, un jeune révolutionnaire en 1794, Saint-Just, qui n'était pas un saint, c'était juste son nom, il en envoyait quelques-uns à la guillotine. Saint-Just déclarait que le bonheur était une idée neuve. Et bien sûr que les idéaux de la Révolution allaient propager le bonheur dans toute l'Europe. Il avait juste oublié que quelques siècles auparavant, Jésus et d'autres philosophes même avaient déjà parlé du bonheur. Et dans le sermon sur la plaine, là, qui n'est pas sur la montagne, sermon sur la plaine, Jésus prononce 4 fois le mot « heureux ». Et Jésus, quand il va parler du bonheur, en parle de manière totalement révolutionnaire. Tout d'abord, il opère un renversement des valeurs classiques. Et deuxièmement, il nous indique un chemin pour arriver à ce bonheur. Alors d'abord, ce renversement des valeurs. Heureux. Heureux, alors il faut quand même préciser dans le sens que cela avait à l'époque de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un enfant, un jeune enfant, très malade, qui a un cancer, qui est hospitalisé. Et il souffre énormément. Et ses parents, et avant, quand il était encore plus jeune, son rêve c'était d'avoir un chien, mais ses parents ils n'avaient pas envie de s'encombrer avec un chien, donc ils disaient non. Et là, pour l'encourager, lui qui est hospitalisé, il dit quand tu vas sortir, parce que tu vas guérir, eh bien on va te donner un chien. Tu auras un chien. Et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Waouh, super! Il est content. Il est en admiration devant le cadeau qu'il va recevoir. Et il dit aussi à ses parents, merci. C'est exactement la même chose quand Jésus déclare quelqu'un heureux. C'est-à-dire que face à une promesse divine, il encourage, il invite à l'admiration devant le cadeau que Dieu nous donne et il invite à la reconnaissance. C'est cela, c'est en cela que, dans ce sens, que Jésus emploie le mot heureux. Alors, à qui il veut donner ce cadeau et qu'est-ce que c'est que ce cadeau qu'il veut donner? Jésus s'adresse aux pauvres. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus est sur le sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il s'adresse à une catégorie spirituelle. Mais là, Jésus dit « Heureux les pauvres tout court ». C'est-à-dire qu'il s'adresse vraiment à une catégorie
socio-économiques, sociales, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en marge de la société, parce qu'ils n'ont plus rien, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés. Il s'adresse vraiment aux exclus de l'époque dont ses disciples font partie. Il s'adresse aux affamés, c'est-à-dire ceux qui ont faim, faim de nourriture matérielle, mais aussi faim de nourriture affective. Il s'adresse à ceux qui pleurent parce qu'ils sont accablés par la tristesse, à ceux qui sont haïs aussi parce qu'ils sont ses disciples. À l'époque, les disciples de Jésus s'imaginaient, pensaient que Jésus allait revenir dans la gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont récolté, les disciples de Jésus? Des persécutions du pouvoir romain. Comment ne pas penser aussi aux chrétiens d'Orient qui sont persécutés? Eh bien, à toutes ces personnes, Jésus dit « Le royaume des cieux est à vous ». C'est-à-dire, vous êtes en présence de Dieu. Dieu vous donne sa présence. Il est à côté de vous. Et non seulement il est à côté de vous, mais plus tard, il vous rassasiera. Vous ne manquerez de rien. Vous serez consolés. Vous serez dans la joie. Et c'est en cela que les pauvres, c'est-à-dire les personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, qui sont en marge, sont heureuses. Non pas, ce n'est pas l'épreuve qui rend heureux, non ça. Personne d'entre nous qui traverse des épreuves est heureux du fait de l'épreuve qu'il traverse. Non. Nous pouvons être heureux quand nous traversons des épreuves. Parce que nous ressentons la présence de Dieu. Comme l'enfant dont je parlais tout à l'heure à l'hôpital, qui est heureux de la présence de ses parents qu'il aime. Heureux, nous sommes heureux quand nous traversons des épreuves parce que nous pouvons nous souvenir de la promesse que le Christ nous a faite et que nous serons rassasiés et que nous serons dans la joie. Comme cet enfant est heureux parce qu'il se souvient de la promesse que ses parents lui ont fait d'un merveilleux cadeau. Deux remarques complémentaires. En quoi cela est révolutionnaire pour l'époque? D'abord, qui a le mieux incarné la pauvreté? Qui n'a pas eu de place, même où reposer la tête pour se reposer? C'est le Christ. Qui n'a même pas eu de quoi manger, notamment quand il a été dans le désert, notamment quand il prêchait, il n'avait même pas le temps de manger, et même qui, dans la croix, a crié sa soif, c'est le Christ. Qui a pleuré aussi de tristesse à cause de la mort de son ami Lazare? C'est le Christ. Ce qui est très surprenant, le Christ, incarnation divine, est quelqu'un de pauvre. On pourrait penser que Dieu choisit de s'incarner dans quelqu'un de riche, dans quelqu'un de beau, dans quelqu'un de puissant. Et là, Dieu a choisi de s'incarner dans quelqu'un de pauvre, qui a connu la tristesse, qui a connu la faim. Voilà quelque chose de révolutionnaire aussi pour l'époque. D'autre part, qui le mieux a voulu rassasier les foules quand elles avaient faim? C'est le Christ. Qui le mieux a voulu consoler les personnes endeuillées, notamment la veuve de Naïm, qui pleurait son fils unique, et le Christ qui lui a dit « Ne pleure pas » et qui l'a ressuscité. C'est le Christ. Instinctivement, par qui nous sommes attirés? Par des personnes bien portantes, par des personnes jeunes, par des personnes qui réussissent. Eh bien là, c'est exactement l'inverse qu'a fait le Christ. Il s'est adressé en priorité aux personnes pauvres, aux personnes affamées, aux personnes endeuillées. Dieu s'adresse en priorité aux personnes qui souffrent. Et cela aussi est un renversement pour l'époque et pour nous aujourd'hui. Jésus promet à chacune et chacun d'entre nous, quand nous traversons des épreuves, quand nous sommes accablés par la tristesse,
sa présence et la joie future. Mais alors comment nous approprier cette promesse? Comment être dans ce bonheur que le Christ nous promet? Je vais prendre l'exemple d'un pauvre. L'exemple de Marcel. Ben oui. Pourquoi il est pauvre, Marcel? Imaginez que Marcel, pendant 5 jours, seulement 5 jours, on le mette tout seul, sans personne. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va mourir. Parce qu'il n'est pas capable de se prendre lui-même en charge. Il est vraiment l'incarnation du pauvre. Alors on peut dire, oui, mais il a une vie tranquille, Marcel. Hein, il est bien entouré. Mais quelle est la première chose qu'il a faite quand il est venu au monde? Hein? Il a crié, mais il était obligé de crier, hein, sinon il serait mort, mais en tout cas, ça n'a pas été facile pour lui. Et quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait, Marcel? Il pleure, il crie. C'est pas facile. Et quand il est malade, ça lui est déjà arrivé, je crois, déjà. Eh oui, bienvenue dans le monde des vivants. Quand il est malade, qu'est-ce qu'il a fait, Marcel? Il a pleuré, il a crié. Et quand il a les dents qui poussent, il ne comprend pas ce qui lui arrive, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il crie. Eh oui, c'est vraiment l'exemple du pauvre. Mais, heureusement, quand Marcel a faim et qu'il pleure, que fait sa maman? Elle lui donne son sein. Quand Marcel est malade, que font ses parents? Ils l'amènent chez le médecin. Et quand Marcel a les dents qui poussent et que ça lui fait mal et qu'il pleure, que font ses parents? Ils le consolent. C'est-à-dire que quand Marcel pleure, crie, il appelle ses parents à l'aide parce qu'il sait que ses parents vont l'aider. C'est exactement la même chose pour nous. Quand nous sommes accablés, quand nous sommes dans le deuil, quand nous sommes dans la tristesse, nous sommes appelés à être comme Marcel, à crier, à appeler notre Dieu à l'aide, à avoir la même confiance en Dieu que Marcel a confiance en Jeff et Tova. C'est cela, et c'est en cela que nous pouvons être heureux. C'est en cela que nous pouvons, par cela que nous pouvons nous approprier les promesses de Dieu. En fait, le baptême, c'est exactement cela. Le baptême, nous l'avons rappelé tout à l'heure, c'est que Dieu seul est notre appui. Et que pour vivre dans la communion de Dieu, Dieu attend la même confiance que l'enfant a envers ses parents. Le baptême, c'est ça. Il nous rappelle que pour être heureux, pour vivre de manière heureuse, même dans les épreuves, nous devons avoir cette même confiance en Dieu que l'enfant a confiance, que celle de l'enfant envers ses parents. Et quand nous prions, quand nous méditons, quand nous lisons la Bible, quand nous communions, eh bien tout cela, tous ces actes sont comme un cri de confiance que nous adressons à Dieu et par lequel Dieu nous répond. Le chemin du bonheur, le chemin vers le bonheur que Dieu nous promet, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu. Alors pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire. Donc ce texte reviendra dans 3 ans. Donc si dans 3 ans je suis là, on pourra approfondir les phrases très dures que Jésus emploie quand il dit « malheur à vous les riches ». Alors ce n'est pas des malédictions, c'est juste des mises en garde. En tout cas, retenons 2 choses. Tout d'abord, Dieu nous promet sa présence. Il nous promet sa joie quand nous sommes accablés. Et deuxièmement, le chemin pour nous approprier ce bonheur, c'est la foi, c'est la confiance. Puisse Marcel, durant toute sa vie, s'appuyer sur Dieu. Et puisse chacun d'entre nous s'appuyer sur Dieu durant son existence. Amen.